Bonjour à tous, samedi 21 mars et 3h-10, les Pékinois sortent un peu plus. Voici le même centre commercial où j'ai filmé hier, qui est juste à 2 minutes de chez moi. Beaucoup plus de gens, on est loin d'un samedi normal. Je vous emmène ailleurs. Dans le centre-ville, c'est un quartier à beaucoup de petites maisons comme ça, en briques, qu'on appelle routons. Et les commerces que vous pouvez voir sont tenus par des personnes qui ne sont pas de Pékin, originaires d'autres provinces, donc pas des Pékinois, et qui n'ont pas encore pu revenir sur Pékin. Maintenant, toutes les personnes extérieures de Pékin, depuis plusieurs semaines, et doivent suivre une quarantaine de 14 jours, une quatorzaine. Ici, tous les rideaux sont baissés. Je m'arrête juste pour vous présenter ce lieu derrière moi, qui était une salle de concert, principalement rock, underground, aussi de hip-hop et de reggae avait lieu. La fermeture a eu lieu le 31 décembre 2018. Important pour la culture de Pékin. Bon voilà, quelqu'un a dû me voir. Il doit y avoir une caméra quelque part. Ouais. J'ai demandé au monsieur qui c'était, et c'est le gardien. Hugon Lichan, fermé. Un lieu très important pour la culture underground, la musique sur Pékin. Alors je suis arrivé à la station de métro Nanlo-Gushan. C'est un lieu très touristique où beaucoup de petits restos, petites activités culturelles ont lieu. Et vous voyez la tente. Voilà, c'est Nanlo-Gushan. Juste pour vous montrer, ici, toilette publique. D'habitude, Nanlo-Gushan a beaucoup de monde à cette période-là. Et c'est vide. Vous voyez des petits magasins, des petits restos, salon de thé, un magasin de bibelots ou aussi de personnes âgées habitent encore ici. Et comme partout, l'accès est contrôlé. Vous voyez les petits carnets, les flacons de gel hydroalcoolique. La jeune femme va devoir s'enregistrer pour rentrer. Bon, je vais quand même essayer de faire une opération mangouste fourbe. On va essayer de passer par un autre endroit. Nandin Shima, Nandin Shima, je vais aller voir ailleurs. Alors, voici les routons. Ne vous fiez pas aux apparences, ils ne sont pas d'origine. Certains ont même été construits de toutes pièces. Bon, j'ai essayé de faire du charme à la vieille dame. Ça n'a pas marché, hein. Je me suis dit, bon, une cougar, on va essayer. Bah non. Ce lieu est très touristique et son accès bloqué. Les personnes que vous pouvez voir qui marchent à l'intérieur, certainement des habitants. Au fond là-bas, des maisons
de nombreux restaurants, des cafés, des maisons de thé. Mais l'accès est bloqué pour toute personne de l'extérieur. Alors nous arrivons sur la Drum Tower, la tour du tambour. Tous les commerces sont fermés, les accès bloqués. En temps normal, ce quartier est blindé de monde, avec ses petites échoppes de spécialités locales. Les restaurants, les lieux publics ne peuvent pas accueillir beaucoup de monde. Ils installent des stands à l'extérieur. Même les plus petits routons. Voilà, des jeunes qui mangent dehors, qu'on ne peut pas manger en groupe à l'intérieur de resto. Mira, Nanjin Shima. Voilà, des membres du comité de quartier qui assurent la sécurité et l'entrée du quartier. Je dis, on va y arriver. On va y arriver. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est bon. Hier, je vous ai montré les beaux quartiers. Donc ici, nous sommes dans un de ces fameux rotongs, ces maisons en briques. Je ne vais pas rentrer non plus, c'est la cour de famille habitant ici. On va partir, on va pas déranger. Vous voyez le contraste avec la vidéo d'hier où j'étais dans les quartiers chics de Pékin. Là, ce sont les quartiers populaires qui sont en grande majorité dans la ville. 你好，你好，我知道，我就给外地人看一看北京的。Bon, je viens de m'arrêter et on me dit non, tu peux pas rentrer. Et je dis je sais, je le sais, je filme juste. Toutes ces mesures restrictives qui limitent les mouvements et la circulation des personnes ont un très fort impact sur les familles. Des familles entières sont toujours coupées et ne peuvent se rendre visite. Et il n'y a aucune dérogation. Toute personne n'habitant pas le quartier ne peut entrer. C'est un parc. Yeah. Voici un des vestiges des remparts nord de la ville. Je vais essayer de continuer sur le trajet touristique. On va voir. Ils ont mis le paquet ici. Sur Pékin, officiellement, c'est très difficile de connaître les chiffres. Il y a eu quelques centaines de cas portés sur Pékin. Plusieurs résidences ont été mises en quarantaine. Je ne peux pas vous dire si celle-ci a des cas, on pourrait le croire vu les mesures de confinement ici. Ces petits quartiers anciens ont une sécurité accrue.
Et donc peut-être avec des cas infectés. Ouais. Alors une ambulance, est-ce qu'on peut en tirer des conclusions? Je sais pas. Une deuxième ambulance là-bas. On va voir. Mesure de sécurité. Ouais. Ouais. Une troisième ambulance. Oui, la Chine reprend. La Chine a repris. La Chine a vaincu le virus. Ah. On me regarde comme un martien. No, non gochu ma. Pulang gochu na. Je voulais passer par là et bon bah non. C'est la merde. Bye bye, Tatiane. Tout le quartier est bouclé. Yep. Donc même les accès des rues annexes sont filtrés. Shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless. Les restos qui vendent sur le trottoir parce qu'ils ne peuvent pas accueillir de clients. Oh, tiens. Une église. Alors, vestige historique de Pékin. Si on va vers le sud, on va vers Tiananmen. Présence policière à toute époque de l'année. La pagode blanche, le parc de la pagode blanche, c'est ouvert. D'accord. Le parc de Béraille. La pagode blanche. Le côté nord-ouest de la cité interdite. Au fond là-bas, vous voyez la tour du centre financier où j'habite. Voilà, derrière moi, vous avez la tour nord-ouest de
la cité interdite. Habituellement, on ne peut pas rouler, on ne peut même pas voir les remparts du trottoir parce qu'il y a trop de monde. Pareil. Ah, venir. Hop.你们什么时候开门？知道吗？还是不知道？谢谢。Je demande si c'est quand les portes vont être ouvertes. Et bon, bon, faut pas non plus déconner. On nous a permis de monter sur les petits piliers pour prendre des photos, filmer. Mais on est quand même en Chine. Le musée des Beaux-Arts fermé. Vous voyez juste là-bas la pagode avec le parc d'où je viens, la cité interdite. Le musée des Beaux-Arts. Pas de touristes, peu de monde dans les rues. La vie en Chine, même à Pékin, offre des contrastes permanents. Vous pouvez voir qu'on peut passer de quartiers très anciens, des immeubles de bureaux, juste en face, à proximité. Oh! On se rapproche de là où j'habite. Le quartier des grands magasins, pas très loin de chez moi. On est samedi après-midi et les rues sont vides. Le métro Xiamen que vous avez pu voir là il y a quelques secondes, la rue est habituellement bondée de marchands ambulants, de petits stands, un très grand magasin, un autre là-bas, un autre en face, de l'autre côté. Le centre commercial a l'air d'être complètement fermé. L'écran éteint. Une autre galerie marchande. On pourrait comparer au grand boulevard parisien. Nous sommes un samedi après-midi dans une grande avenue. Vous avez un grand magasin ici,
Un autre là. Un autre activité commerciale réduite. Principalement fermée. Ouah, la banque. Banque de Pékin fermée. Toute l'activité commerciale du quartier est à l'arrêt. Vous voyez les enseignes, Sephora par exemple. Fermé, bloqué, incroyable. J'aurais pas cru. Hier, je vous ai montré la galerie commerçante qui est juste en bas de chez moi, enfin à 2 minutes. Tout à l'heure aussi, vous l'avez vu, je vous ai montré qu'il y avait plus de Pékinois. Là, on se trouve à 5 minutes en scout, le quartier de Sanlitun où j'habite. Vous avez vu les images tout à l'heure. Ici, ça peut être comparable. En boulevard parisien, avec le printemps, les galeries Lafayette. Et là, c'est mort de chez mort. Grande surface. Samedi après-midi. L'accès au parc, à la résidence, bloqué. Et on va rentrer. Voici mon immeuble, le centre commercial d'où je suis parti.